super bien ce gardien. Ah, ouais. Renaissance qui est attentif. Hiro qui était de la sélection guinéenne pour les éliminatoires de du prochain CHAN. Ah non, mais c'est compliqué, hein. Nabi Pekos qui a été repris par Isiaga Bangoura. Puis il y a également eu cette poussette. Aïe, 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 ils sont deux sur Mohamed Junior Diabakate, le colosse ivoirien qui tout de suite vient réclamer quelque chose, mais l'arbitre reste vraiment indulgent parce que ça devient un match aux allures chaudes. Calmez-vous, messieurs. Ben oui, c'est ça aussi. Calmez-vous. La bataille est très ardue parce qu'il y a un problème de points, il y a un problème de repositionnement. Le Afia ne veut pas quitter le fauteuil de leader. Et connaissant un peu Renaissance qui joue le maintien régulièrement. Ah oui. Et Renaissance qui a une occasion ce soir, en cas de succès, à venir à 3 points. À 3 points du Afia et à prendre la 3e place du championnat, s'il vous plaît. Ah oui. Donc pour Renaissance, c'est aussi un gros match. Un gros match. Un gros match. Parce qu'à 16 points. D'ailleurs, Maléa aime dire souvent, il dit pour se maintenir, il faut battre les grands clubs. Il dit il ne faut pas s'attendre que tu vas gagner face. Attention, Adjali, l'Ardar, il avait écopé d'un carton jaune lors de la précédente journée. Un carton jaune ce soir, serait synonyme pratiquement de suspension. Donc il faut se méfier. Il faut se méfier. Il ne faut pas jouer les justiciers dans ce match. Mais j'ai pas compris, il y a eu une première faute pour le joueur de Afia, ça n'a pas été sifflé par l'arbitre. Ils ont laissé le jeu continuer. Et du coup, je ne sais pas d'où est venue cette faute-là qui a fait tourner dans les travées des stades de Petit Chori. Et la réaction également spontanée de Lardar Adjali. Je ne sais pas du coup, ça fait mal un peu. Lardar Adjali quand même, il est chaud, hein, il n'est pas comme l'entraîneur qui était là. Ouais. Il est très chaud, il est très chaud, il vient à l'abordage contre les arbitres, il discute les décisions. En fait, il est trop dans la victimisation. C'est Lardar Adjali. Et dans ses conférences de presse, il commente souvent les décisions arbitrales. Donc pour moi, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Il doit se concentrer sur son football, sur le club. Il a trouvé un très bon club en place. Il suffit de faire des réajustements. Et un très bon recrutement également a été fait. Il doit travailler beaucoup plus. Allez, il a un terrain, il a le temps, il y a l'infrastructure, tout est avec lui. C'est une faute sur Mohamed Yula. Ah oui, ils ont tout, hein, le Afia pour vraiment. Cette équipe de Renaissance est menaçante. Hein. C'est une très bonne équipe. C'est une touche. Et ça va être rapidement joué par cette équipe. C'est une faute, hein? Du Afia, c'est une nouvelle faute. Il y en a plein, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Un changement complètement de ce vilain geste. C'est Renaissance maintenant qui commence. Peut-être que ça va être... Renaissance qui est en train maintenant de vraiment jouer, qui est en train de commettre assez de fautes. L'arbitre qui laisse jouer l'avantage pour le Afia parce qu'il y avait faute sur cette main et ce sera une faute désormais qui va être sifflée. Il est venu quand même pour équilibrer un peu les choses. Abdoulaye Bangoura, sorry. Il y a un changement. Kerfala Kamara qui d'habitude est titulaire, qui va rentrer à la place de Ousté Bangoura qui se tient l'entrecus. C'est des blessures très difficiles à gérer.
Là, on sent qu'il est touché. Ah, il est touché, ouais. Il est blessé, il grimace. Ousté Bangoura. Ouais. Il sent que peut-être, on ne lui souhaite pas cela. Il va être éloigné des terrains pour quelques temps, mais c'est un bon footballeur qu'on aimerait revoir très vite avec le AFIA. On a besoin de ce genre de joueurs dans le championnat, mais aussi au niveau de nos équipes aussi. Parce que c'est des joueurs de qualité qui apporteraient la plus-value à ces équipes-là. Donc vouloir les perdre comme ça, ça aurait un impact quand même négatif, non seulement dans le championnat, mais aussi au niveau des autres catégories. Un impact négatif. Je ne sais pas pourquoi le coach garde longtemps à Thomas devant. Ces matchs comme ça, c'est le match de Thomas, ça. Très technique, il doit prendre le ballon et puis rentrer et casser les lignes. Mais bon, je ne sais pas, je ne décide pas sa place, mais bon. C'est la décision du coach. Ouais. Allez, ça va repartir. Pour cette équipe, c'est une nouvelle faute. Hein. Les fautes se multiplient dans ce match. Il ne faudrait pas que Malea joue le jeu là, replier pour défendre, parce que c'est une équipe du AFIA qui est très technique, ils ont des joueurs qui marquent beaucoup plus de buts. Donc à ce niveau-là, ils risquent de mettre la corde au cou. Et on ne sait pas, et quand le AFIA marque maintenant, est-ce qu'il aura la chance de ça discute, hein, ça discute entre... allez, le carton peut être brandi, parce que Adjali Lardar, il discute beaucoup, voilà. Nabila, on peut interpréter en notre façon ce qu'il lui dit. Il lui dit ici, l'arbitre reste le maître du terrain, le quatrième officiel, il est là comme moi, donc il ne faudrait pas parler. Si vous parlez désormais, on va vous sanctionner. Mais il a quand même parlé, hein. Il a quand même parlé. Il a continué. L'Akhdar a Diali. Il ne lâche pas prise, mais il laisse pas pour lui, hein. ça peut impacter son équipe. Mais c'est non, les Maghrébins sont comme ça, hein, et ils ne laissent pas. Avec les arbitres, ils ne laissent pas. Généralement, ils sont comme ça. Le Maghreb, généralement, les Arabes, ils ne laissent pas les arbitres. Et ça discute souvent, même dans le championnat, partout ça discute. Et ils ne laissent pas passer. Et à un certain moment, il faut laisser passer. Ah oui. Mohamed Bangoura, Mohamed Junior Diabagati encore. Et c'est la Renaissance qui a l'occasion de repousser ce ballon de son camp. Allez, c'est coup d'Amaro Bangoura. Renaissance qui continue à pousser sur le côté gauche dans la surface de réparation avec encore Yula Mohamed qui a été déséquilibré et ce sera un nouveau. Allez, ce sera une sortie de but. Ah, il est bousculé, chahuté. Mohamed Yula cet après-midi. Alors qu'on approche le dernier quart d'heure. On revient de derrière avec Kerfala qui a repris sa place depuis son 3. Moussa Sifa Kamara. Ah oui, il est maître de son couloir et je pense qu'il va apporter ce qui manque à cette défense pour cette deuxième période. Voilà, sinon, ce qui est clair, lui qui il a remplacé. Bangoura Ousté a fait aussi le boulot. Il était bien derrière, avec beaucoup de résistance, mais lui également bien international aussi. Ah oui, le AFIA qui a eu beaucoup de joueurs, on le rappelle, sur les couloirs. Le jeune Mohamed Koulibaly qui est aussi blessé. Donc Jean-Charles Fernandez a été testé là, blessé également. Tout en blessé maintenant. On a vu Pécos qui va sonner la révolte dans la surface de réparation pour Pécos. Et l'équipe de Renaissance a été obligée, contrainte, de concéder le corner.
C'est un joueur de petit gabarit qui a un centre de gravité trop bas, mais techniquement il est bien. Ah oui, voilà comment il a pu percer toute cette défense de Renaissance et se retrouver dans la surface de réparation.